गजाननाय नमः ओम गोदराय नमः ओम महाकायाय नमः ओम सिद्धान्तसमन्विते नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम समस्तमङ्गलप्राप्तिद्वारां विनायकाय नमः ओम विघ्नदाताय नमः ओम जनाध्यक्षाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम गोदराय नमः ओम महाकायाय नमः ओम सिद्धान्तसमन्विते नमः ओम एकदन्ताय नमः On enlève les mauvais œils. C'est nécessaire? Oui, obligé. Parce que si vous prenez une voiture et que quelqu'un d'autre vous laisse cette voiture qu'il n'a pas pu avoir, vous savez ce qui va se passer. On va toujours dire ouais, cette voiture était pour moi, et pourquoi je n'ai pas eu, la personne l'a eu, le crédit l'a passé, tout ça, etc. Mais tout ça, on doit le vérifier. Mais ça, c'est pour enlever le mal dans les roues. Sur la route, il y a des, comment dire, des hommes négatifs. सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं वागनमहालक्ष्मीदेव्यै नमः पूजामध्यकारयिष्ये ॐ ह्रीं आदिलक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं धनलक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं धान्यलक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं सन्तानलक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी सिद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी श्री महादेव्यै नमः समस्त दिष्टदोष निवारण। Cette cérémonie signifie pour moi de demander la permission à Dieu avant de prendre quoi que ce soit, de faire quelques actes qui ce soit. Donc là, on a acheté une voiture neuve, on lui demande l'autorisation de prendre la route et de nous protéger sur cette route. La Réunion, c'est un petit coin de paradis posé sur l'océan Indien. 850 000 habitants et 400 000 voitures. Une voiture pour deux, une folie. Alors, la Réunion, le volcan éternel, c'est aussi le pays du bouchon quotidien. Ici, circuler tient peut-être du miracle pour les uns, mais demande de la patience pour tout le monde. Chaque matin, les premiers rayons de soleil donnent le départ. Le chef d'orchestre, le conteur de cette folie quotidienne, c'est Yves Gruyé, une star à La Réunion. Dès l'aube, il sillonne l'île de long en large et avale des kilomètres et des kilomètres de bitume pour donner les informations précieuses sur le pourquoi et le comment de ces embouteillages auxquels de toute façon chaque automobiliste s'est habitué. Cap sur le premier direct à la radio. Bonjour Jackie, le soleil s'est levé à l'heure 6h08 ce matin, beau petit lever de soleil, il n'y a pas beaucoup de nuages. Si le trafic se fait avec un peu de ralentissement juste à hauteur de cette bretelle qui sort de Sainte-Suzanne. T'as vu, on a créé un bouchon, il suffit de mettre quelqu'un sur le bord de la route et on a créé un bouchon. Yves Gruyé, c'est un peu le monsieur auto, autant dire le monsieur bouchon de La Réunion. Là c'est toujours quand même virage du Brulon, donc ça reste encore encombré donc après la courbe, donc au bout de cette ligne droite de quartier français, et puis la montée de Bel Air assez chargée, l'échangeur nord également, et ensuite jusqu'à la ravine des Chèvres. Le trafic se fait avec un peu de ralentissement à l'entrée de Saint-Denis par la route du littoral sous le soleil. Le bouchon se situe au niveau de la Grande Chaloupe pour le début des difficultés. Il y a quelques zones roulantes, bien entendu.
pont Vincennes encombré, ça déborde même avant les changements. Avec l'iPhone, donc j'envoie des images de route. Elles vont être diffusées pendant que je fais ma prochaine intervention. L'entrée ouest... La route est son royaume. Aucun incident, aucun ralentissement ne lui échappe, et cela depuis près de 30 ans. Alors en fait, si on a démarré cette info pratique du service public à l'époque, c'est parce qu'il y avait déjà beaucoup d'embouteillages. On n'avait pas le réseau de 4 voies qu'il y avait à l'époque, mais il y avait déjà de grosses difficultés de circulation. Au fur et à mesure, le réseau routier a évolué avec des 4 voies en contournant ces voies. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y a toujours des embouteillages. Et leur mission, parler c'est vrai vu le nombre de la population, il y a 850 000 habitants et on a un parc routier de près de 400 000 voitures ou véhicules, en tout cas, avec les poids lourds, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Le volcan, c'est le charme, la beauté de l'île. Ce volcan, c'est aussi une contrainte topographique qui conditionne l'habitat et le réseau routier. Chaque matin, les flots de voitures descendent vers le littoral où se trouvent les 4 centres économiques. Mais les écoles, les bureaux, les commerces ouvrent à la même heure et donc toute l'île, ou presque, prend sa voiture en même temps. La Réunion, c'est un peu une histoire de périphérique. Tout le monde tourne autour du volcan. Pas besoin de feu rouge, on ne roule pas, on attend. On arrive là et on est bloqué ici. Tout le temps Saint-Paul. Ça, c'est le point crucial, on va dire. Ça bouchonne, là, Savannah. Savannah, c'est un endroit aussi vers Saint-Paul, tu sais, la sortie de la zone industrielle. Il y a tous les gens qui arrivent des hauts. Et là, ça provoque souvent des bouchons aussi. Perte de temps, 8h38. Moi, j'ai vu ça évoluer en 20 ans, même un peu plus, à une vitesse grand V. Le problème, c'est que bon, si on prend une famille rayonnaise qui a 4 enfants et dont le père a une voiture, après c'est la mère qui a une voiture et les enfants grandissent, à 18 ans ils passent leur permis, chacun veut leur véhicule pour aller travailler, faire les études, pour leurs loisirs, ça multiplie le parc automobile par 2, voire par 3, même par 4 quelquefois dans une famille. C'est le nerf de la guerre, la voiture. Si on n'a pas de voiture, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Chaque matin, entre 6h et 9h, la capitale est prise d'assaut par près de 150 000 véhicules qui déferlent de tous les coins de l'île. À l'ouest de Saint-Denis, la route du littoral est un véritable goulet d'étranglement. En 1976, cet axe routier d'une dizaine de kilomètres est creusé dans la falaise entre mer et montagne. Jadis, pour atteindre la capitale, il fallait sillonner des heures durant une tortueuse route de montagne. La route du littoral fut alors la solution pour réguler la circulation de l'époque. Le problème, c'est que le nombre de véhicules a explosé. Aujourd'hui, sur cet axe, ils sont jusqu'à 3000 par heure. Lors des fortes pluies, cet engorgement se complique encore plus, car à partir d'un certain seuil de précipitation, la direction des routes doit prendre des mesures drastiques.
En effet, à cause des risques d'éboulement, de glissement de terrain, il faut s'écarter de la montagne. Cela s'appelle le basculement. C'est la hantise des automobilistes réunionnais. Ici, pas de problème d'excès de vitesse ou de suppression de points sur le permis. Il faudra bien 1 heure, voire plus, pour parcourir les 16 km jusqu'à Saint-Denis. Un feuilleton quotidien que surveillent de très près, 24 heures sur 24, les techniciens du Centre régional de gestion du trafic. Ouais. Voilà. Le radier est toujours fermé. Toujours fermé. Toi aussi Nous, mais l'entrée ouest, on va finir l'entrée ouest, on va acheter un lotissement. Bon, écoutez, là, les écoles ont déjà fait leur ouverture, mais c'est vrai qu'on a des bouchons des 2 côtés de la route du littoral, mais les gens connaissent que suite aux fortes précipitations, cette route du littoral ne peut pas rester ouverte. Donc, c'est celle qui avait été abîmée là, par la chute de pierre. Ah, il va juste remettre. Alors, depuis que je suis arrivée, c'est vrai que moi je suis arrivée ici au centre en 2001. Ici au centre, en plus, au départ, on ne surveillait que la route du littoral essentiellement. Il y a eu un développement du réseau, de la surveillance du réseau. Et là, on arrive à surveiller l'ensemble du réseau 2x2. Et on voit vraiment une évolution des bouchons, essentiellement sur les entrées de Saint-Denis, où on a des bouchons beaucoup plus conséquents maintenant par rapport à 2001, où on avait énormément de trafic, enfin beaucoup moins de trafic que maintenant. Les gens ont l'habitude de leur temps de trajet, de leur temps de parcours. Par contre, malheureusement, c'est vrai que dès qu'il y a le moindre petit souci sur le réseau routier, on voit qu'on est à une saturation très délicate et très sensible, où on va tout de suite occasionner des kilomètres de bouchons au moindre petit problème. Il pleut à Saint-Benoît. Ouais. Ok. Allez là. C'est qui? C'est Yves. Yves, il téléphone toutes les 15 minutes. Yves, vous êtes à la gare routière de Saint-Pierre. Oui, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, c'est pour la route du littoral. J'espérais donc avoir une route du littoral ouverte ce soir. Eh bien non, ça ne sera pas pour ce soir, ce sera pour seulement demain soir, puisqu'hier hier en fin d'après-midi, en début de soirée, eh bien, on était encore au-dessus de 50 mm de pluie. Donc ce sont ces pluies qu'il faut donc tenir compte. Et donc nous serons à 9 jours de basculement sur les 11 de toute l'année dernière. Vous imaginez, donc là on n'est plus sur une saison normale. L'année dernière. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 à 3 fois par mois, c'est un énorme bateau, une sorte de parking flottant qui vient livrer les dernières nouveautés aux automobilistes de l'île. Les dockers en blouse blanche s'apprêtent à réceptionner les petites nouvelles. Commence alors, en guise de bienvenue, un éphémère ballet de circulation libre sur les quais du port de Saint-Denis. Vous avez vu le parc là-bas? Oui.
C'est spécial voiture, c'est un parc pour véhicules neufs. Ouais. Ben, nous, personnellement, nous, on fait entre 100 à 200, voire un peu plus. Mais les autres raconniers, ils font dans les 1000, 1900. Ah oui? Ouais, ça fait 3 jours à peu près qu'ils débarquent la voiture. Et toujours plus de voitures neuves. Pas forcément une aubaine pour l'un des derniers garagistes à l'ancienne de Lille. Vous voulez un café? Voilà, notre passe-temps, c'est avoir des clients qui sont dans l'automobile et pour les faire patienter, un petit café, c'est convivial. Aujourd'hui, le cœur de notre métier, c'est uniquement la pompe injection. On est peut-être à 3 personnes à La Réunion qui sont capables de faire les pompes injection. Tout passe par ordinateur, c'est un fait, mais avec la nouvelle technologie, le matériel est très très pointu. Et je pense que les nouvelles voitures, avec l'évolution anti-pollution, ils sont mal adaptés pour l'usage qu'on en fait à La Réunion. Tous les nouveaux diesels, je pense qu'ils sont vraiment mal adaptés pour les petits trajets qu'on fait. C'est comme pour les pneumatiques. Les pneumatiques, mais qu'est-ce qui empêche les manufacturiers de faire des pneus avec des gommes avec quelques millimètres de plus pour que ça dure plus longtemps? À la limite, moi je dirais à La Réunion, pour créer de l'emploi, on devrait interdire l'importation des pneus, on montrait des usines de rechappage. Dans le contexte qu'on roule tout le temps dans les embouteillages, je pense que les pneus rechappés ils sont assez bien adaptés. Non, regarde un peu dans le tas. Il me semble qu'il y en a un avec un embout pareil. Et en 1965, il y avait à peine 29 000 personnes qui possédaient un permis de conduire. Aujourd'hui, on est à plus de 500 000 qui ont un permis de conduire. Vous voyez un peu l'évolution exponentielle qu'il y a eu à La Réunion en ce qui concerne l'automobile. Et à La Réunion, c'est vrai également. Compte tenu des transports en commun est pratiquement inexistant, pour un oui, pour un non, les gens ils prennent leur voiture. Et puis il y a beaucoup de gens aussi, c'était pour un signe extérieur de richesse, d'évolution sociale. C'est ça. Quand je mets des pneus comme ça, Pour avoir encore du bonheur à rouler, certains Réunionnais jouent aux petites voitures, comme dans la cour de l'école. D'autres préfèrent le clan. Voici le club des Japonaises. Ces fous de voitures nippones organisent une virée en montagne. C'est le club JAP 974. On se réunit en famille, on pique-nique et surtout, on parle moteur. Là-bas aussi, là? L'intérieur, c'est Fabrice. Obligé, c'est trop busy. Ah bah oui, c'est mon petit bébé ça. C'est ma première Honda et elle va rester là longtemps. Pourquoi les Japonais? C'est très fiable, c'est solide. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup dedans. Et puis ben, l'année de la voiture, voilà, j'ai pas de souci avec rien. Celui-là, c'est un moteur d'un Honda Integra et monté avec un kit turbo qui fait plus de 250 chevaux. Après, la vitesse, ça ferme le compteur hein, à 270, 280.
C'est lié à leur passé féodal des samouraïs. Mitsubishi, c'est une ancienne grande famille de samouraïs au service de l'empereur pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand les Américains ont gagné la guerre avec les 2 bombes larguées sur des civils à Hiroshima et Nagasaki, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Mitsubishi? Ils sont mis à faire des voitures. En sport, c'est des machines de guerre. Les membres du club sont des fous de vitesse. Beaucoup ont participé à des virées clandestines. Aujourd'hui, l'association organise des courses en circuit fermé en toute légalité, manière d'en finir avec une répression jugée inadmissible. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi nous vendre des pièces compétition? Pourquoi nous vendre des véhicules qui dépassent les 110 km/h et on viendrait voir que la population qui consomme? Le pire, c'est qu'à côté de ça, on nous vend toute une idéologie dans les médias, par exemple à travers Fast and Furious, le film, on en est quand même au 7e, pour formater les cerveaux des gens, pour continuer à consommer les véhicules qui poussent très fort, les pièces compétition qui font pousser très fort. Encore une fois, c'est toujours le pauvre petit consommateur qui se fait taper dessus. Dans le club, là, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à monter un parti politique pour que nous, passionnés automobiles à La Réunion, on soit représentés dans la politique. Mais quand vous voyez le nombre de passionnés automobiles, imaginez un parti politique qui va représenter les intérêts des gens de l'automobile, mais aussi de tous les consommateurs en général. Je comprends pas, baisse là-bas. Il est bien rare de voir de vieux tacos rouler à La Réunion. On vend environ 1800 voitures neuves tous les mois. Certains concessionnaires doivent ouvrir entre midi et 2, tant la demande est forte. Les amateurs de marques prestigieuses sont de plus en plus nombreux. La Réunion est devenue l'Eldorado des voitures de luxe. Les grands concessionnaires s'affichent, se bousculent et se disputent la place. Les Réunionnais accordent une grande passion à l'automobile, ils consacrent un gros budget et c'est une approche qui est vraiment différente du marché métropolitain. On vit automobile, on pense automobile et ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a un lancement d'un nouveau produit, quelle que soit la marque, il y a un réel engouement et les gens se mobilisent parce qu'ils aiment l'automobile. Yves Gruyer est sur tous les fronts. Entre 2 bouchons, il rencontre le responsable du 2e concessionnaire BMW de La Réunion qui vient d'ouvrir. C'est un homme heureux. Ici, les Allemandes à plus de 70 000 € partent comme des petits pains. C'est vrai qu'on a quasiment toutes les marques, il manque quelques marques, des marques un peu spécifiques, un peu des marques parfois de luxe. Malgré tout, de temps en temps, on a une marque qui arrive et qui est également commercialisée. Oui, la dernière en date, et c'est en nul doute Jaguar, donc là aussi dans le premium, parce qu'il y a une bonne clientèle ici au niveau du premium. La dernière Mercedes classée est commercialisée depuis un peu plus de 6 mois chez Cotrans Automobile. Comme souvent pour les marques premium, ce sont les grosses motorisations qui sont disponibles au lancement, tels les modèles 220 et 250 diesel, 270 et 204 chevaux. Dans son émission Code Phare, Yves Gruyer présente chaque semaine les nouveaux modèles. Berline, pas toujours adaptée à la circulation sur l'île. Mais la tendance est aujourd'hui au 4x4.
Le 4x4 au féminin, c'est le prochain épisode de son émission très populaire à La Réunion. C'est un 4x4 permanent, Tu ça te mets sur Snow, enfin tu peux te mettre sur Snow. Ah oui. Top, top. Un sondage et des statistiques sur les jeunes filles ou les femmes qui ont conduit et qui ont essayé des véhicules avec nous. Il y a quand même une certaine propension à ce qu'elles aient des difficultés à la marche arrière. Okay. La jante féminine a vraiment des difficultés avec la marche arrière. Et Flora elle, se débrouille très bien. Michel, comment tu vas? Ça va? Non, j'ai aucune nouvelle. J'ai pas eu de. Moi j'ai eu personne. Ouais. Il fait des inforoutes tout le temps. Le Réunionnais aime tellement sa voiture que les définitions des options et des différentes finitions de voiture, eh ben, elles vont se faire spécifiquement par rapport à la clientèle locale qui aime les jantes à lui, il faut la climatisation, donc il n'y aura jamais un véhicule de base ici à La Réunion. Ça se conduit très bien. Très bien. Après, donc, mets une main sensuellement sur le. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus joli. C'est plus féminin. Alors, concernant donc, le comportement routier. Ah ouais. C'est sûr qu'on va pouvoir aller faire quelques petits. La part de la voiture est très importante à La Réunion. On aime sa voiture. C'est la continuité de la maison. C'est souvent le prolongement du salon. Donc il faut avoir une voiture. Il faut essayer d'avoir la voiture différente des autres. C'est pour ça que les véhicules qui proposent de la personnalisation vont être appréciés parce qu'on n'aura pas forcément la même que celle du voisin, même si c'est le même modèle. Et puis généralement, c'est une voiture neuve qu'on souhaite avoir. Même pour les jeunes permis, souvent les parents préfèrent avoir une voiture neuve pour leurs enfants. Reste bien à droite, hein, Yves, c'est bon. Hein? C'est bon? Mets-toi plutôt à droite, ouais, Ah bon? faire de place. À la nuit tombée, la voiture se fait boîte de nuit. Voici le clan du tuning, l'art de transformer son véhicule en enceinte acoustique. Ah, les Réunionnais sont connus justement pour l'amour de la voiture, mais nous, passionnés du tuning, c'est vraiment un ton, un cran au-dessus. Oui, là on est dans le monde de la personnalisation, où on laisse place, on va dire, à nos idées. Et vraiment faire en sorte que notre voiture ressemble réellement à ce qu'on a envie qu'elle ressemble en fait. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une Peugeot 207 où on a commencé le travail par le moulage des pompes. On a accentué le travail avec un mur de basse. Elle développe 7000 watts en voix, 7000 watts RMS. Et vous pouvez le voir, ça plaisante pas, hein. On met vraiment les bouchées doubles pour vraiment impressionner sur les lieux d'événements. Voilà, sur cette Opel Astra, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est basée plus ou moins sur une installation brésilienne, du moins qui est proche du style du Brésil. Un passionné ne compte pas, mais bon, il fait quand même avec les moyens qu'il a. Par exemple, moi dans ma voiture, même si je suis professionnel, il y a du matériel qui est dans ma voiture, qui date depuis 5-6 ans. On l'a fait l'amélioration au fur et à mesure. On n'a pas acheté ça du jour au lendemain.
Après le rêve, retour à la réalité des embouteillages. Apparemment, tous les moyens sont bons pour les éviter. Les Réunionnais sans voiture, ça existe. Ils représentent même 30% de la population. On pourrait croire qu'ils sont plus heureux à l'abri de la circulation chaotique. Mais non, faute de réseau de transport public efficace, ils restent sur place. Si nous prenons un moyen pour nous sortir là, ici à La Réunion, là, l'après-midi comme ça, on a quelqu'un qui va nous dire « Ah, ben nous allons faire une petite association pour des 3 bonnes vieilles personnes pour aller manger un petit peu. Si nous prenons notre propre moyen, là, ni ça, puis on arrête de louer s'il y a une place là même. Ou les malades, ou les pas malades, la personne, ils connaissent comment on vit. Alors, on l'oblige à avoir un petit véhicule, une petite voiture par là pour dépanner. Ou bien ça, ou les foutis. On pense malgré tout à de nouvelles solutions. Ici, les prémices de la future voie Transéco qui sera réservée aux bus. Ailleurs, des initiatives personnelles. Moi, je fais Sainte-Marie-Saint-Denis tous les jours, ça fait 17 km et retour 34. Depuis, j'ai maigri de 15 kg. Vous voyez que c'est très possible d'être en parfaite santé faisant du vélo. Je vais plus vite que les voitures. Le Réunionnais a été orienté. Il a été orienté par ça, parce qu'autrefois, il y avait un train. Et ce train, c'était un véritable tortillard. Il s'arrêtait dans toutes les gares, il n'avançait pas. Il n'avait qu'une seule rame et il prenait finalement assez peu de voyageurs. Donc quand la route est arrivée, quand le goudron est arrivé, quand les 4 voies sont arrivées, c'est évidemment, le Réunionnais a vécu ça comme une libération. Et maintenant, il est extrêmement attaché à sa voiture. Mais si vous regardez bien dans ces embouteillages-là, il y a près de 3/4 des véhicules qui sont conduits par un seul conducteur. Et il n'y a, vous voyez, personne à l'intérieur. Ça veut dire que si on faisait du covoiturage ou de l'autopartage, on pourrait diminuer par 2, par 3 ou par 4 le nombre de voitures. En attendant la transition écologique, le petit monde des bouchons prospère de jour en jour sous la pluie et le basculement de la route du littoral. On patiente, on s'adapte, on invente même des nouveaux petits boulots. C'est une si petite île, il y a tellement de voitures et automatiquement il y a des embouteillages et moi j'ai vu ça depuis 24 ans et je me suis comment dire, j'ai inventé mon travail dans ce sens-là pour essayer de gagner ma vie. Moi s'il n'y a pas de voiture, ben, je ne peux pas travailler. Tiens. Sur 1000 prospectus que je distribue, dans un embouteillage, eh ben, il y en a 999 qui sont très gentils. Il y a toujours un qui râle, mais bon, je lui pardonne. Il paraît hein, que toute la Réunion me connaît. Et même en extérieur. Mais bon, moi je ne me prends pas pour une star. Je suis juste un travailleur qui veut gagner sa vie. Voilà. Les pertes économiques occasionnées par les embouteillages sont importantes, la perte de qualité de vie tout autant. Oui, consommation, gasoil énorme. Et le temps qu'on passe sur la route, on fait 8 heures de temps de boulot, mais on fait 2 heures de temps de nuit le matin, 2 heures de temps de nuit le soir. Donc ça fait quand même 5 heures de temps sur la route. On préfère prendre de l'avance pour ne pas arriver en retard au boulot, mais là je suis déjà 1 heure de temps en retard. Et pourtant je suis sorti chez moi à 5 heures du matin. Voilà.
Et il est quelle heure là? Ah là, il est 8h moins 10. Bon, j'ai un poste de direction également. Donc revoir les rendez-vous qui sont loupés d'ailleurs et qu'il faut réorganiser, il faut rappeler les clients, il faut rappeler les fournisseurs. Là ce matin j'ai un rendez-vous pour une réunion management et je viens d'annoncer que je serai en retard. Donc je ne sais pas comment ça va se gérer sur place après avec le président, quoi. C'est dur. Mais on n'a pas d'autre solution que de subir et d'aller se lever et de la prendre. Hein. Au risque de notre vie d'ailleurs. Pourquoi? À tout moment, il peut y avoir un éboulis. Hein. Donc ça, c'est sûr que tous les jours, on fait à la roulette russe. Ça, c'est la roulette russe de la Réunion, la route du littoral. On va l'appeler comme ça, je pense. Là, juste devant, là, sur la corniche, là, il y a eu un super éboulis une année et il y a eu des morts. Quoi. Les gens qui ont été pris, qui prenaient la route comme ça, ils se sont retrouvés complètement engloutis, quoi. La chute était terrible, hein. Énorme. Conséquence des pluies, le 23 mars, les usagers de la route en corniche connaissent le grand frisson. Près de 300 tonnes de rochers dégringolent de la falaise, 4 automobilistes abandonnent leurs véhicules et prennent la fuite à pied. Les voitures sont pulvérisées, mais il n'y aura aucune victime. C'est encore un miracle. Les éboulis ont déjà causé plusieurs dizaines de morts. Pour assurer la sécurité sur la route du littoral, les grillages ne suffisent plus. Faute de pouvoir repousser la montagne, il va falloir déplacer la route et la poser sur la mer. Un défi technologique et financier. Dominique Fournel est le responsable de la construction de cette route futuriste. La nouvelle route du littoral aura une implantation, et c'est l'objectif même de la création de cette route, une implantation en mer de telle façon qu'elle puisse être à l'abri de toutes les chutes de pierre de la falaise. Ce viaduc sera mis en service en 2020. 12 km de long. Un chantier de plus d'1 milliard d'euros. La Réunion se dote de la route la plus chère d'Europe. Oui, alors ça fait partie des superlatifs qu'on aime bien employer, y compris à La Réunion. Bon, je peux vous dire que si la route est chère, ça n'est pas l'ouvrage le plus cher au monde. La seconde chose que je voudrais dire aussi, et qui est parfois l'inquiétude de nombreux Réunionnais, mais c'est comment vous allez pouvoir faire un ouvrage comme ça, compte tenu des cyclones, compte tenu de la météo, etc. à La Réunion. Il faut savoir que de par le monde aujourd'hui, il y a de très nombreux ouvrages qui ont été réalisés dans des conditions climatiques, météorologiques bien plus difficiles qu'à La Réunion. C'est un balai incessant de camions pour construire les digues. Maintenant, il faut bien voir que pour assurer la construction de cette route, on va avoir besoin de 18 millions de tonnes de matériaux. 18 millions de tonnes de matériaux qui vont être fournis essentiellement par l'ouverture de carrières. Commence alors une invraisemblable ruée vers les pierres. Un pillage, selon certains habitants, très en colère. Je suis furieuse. Je suis vraiment furieuse de voir des choses comme ça et que ça continue alors que la police municipale est déjà venue, l'ADL est déjà venue et il faut que ça s'arrête maintenant. Le coup de colère de Vanessa Miranville est à peine dissimulable car ce chef d'entreprise continue les travaux entre le quartier de Bichette et de Sainte-Thérèse. Son tractopelle est pris en flagrant délit d'extraction de roches en zone naturelle. On vous a écrit un courrier pour vous dire que c'est formellement interdit parce qu'on est en zone naturelle. Il y a un procès verbal qui va être effectué pour défrichement sans autorisation dans lequel nous demanderons fermement à monsieur de cesser les travaux. À l'issue, si ce n'est pas fait, dans le procès verbal, le matériel peut être saisi. Cette fois-ci, le coup de gueule a fonctionné. Les engins des entrepreneurs peu regardants ont déserté la carrière.
Oui, Anne, sur le... Vanessa, maire de la ville de la Possession et la plus jeune maire de l'île, ne se laisse pas impressionner par le grand chantier de la nouvelle route du littoral. Elle combat farouchement les pilleurs de cailloux, comme elle dit. Quand on veut construire un chantier tel que celui-là, donc sachant qu'on a une grande partie entre la Grande Chaloupe et notre ville, la Possession, qui est sur une digue, il va falloir énormément de cailloux pour pouvoir construire cette digue. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément facilement accessible. On a des carrières, enfin peu de carrières autorisées. On en a une, nous, sur la Possession, qui n'est pas au schéma des carrières et qui est lorgnée de près par les grandes entreprises du chantier. Et sinon, évidemment, voilà, il y a tout ce qui va se développer de façon sauvage, anarchique, sans respect des lois. Voilà, cette route, elle va se faire, mais nous, en tout cas, on est vigilants à ce que le but recherché soit atteint, c'est-à-dire qu'elle améliore les choses pour les habitants de la Réunion et non pas que ça crée des désagréments encore pires. T'as dit quand est-ce qu'il veut s'ouvrir, hein ? Après plusieurs jours de fermeture, les 2 voies côté montagne de la route du littoral vont enfin être réouvertes. Les automobilistes s'impatientent, rongent leurs freins dans un bouchon de plusieurs kilomètres. Ça fait quoi ça? 4 km, pardon. Ça fait combien ça? 14, 15, 16, 17, 18, 5 km. 5 km. Bon écoute, merci de l'info. Patrice va t'appeler pour te dire le début de l'opération. Ok, d'accord. Merci, salut, à tout à l'heure. Allez, bye. Bon, là on a un SMUR qui demande le passage. Pascal Ouareau, responsable de la direction du réseau routier, dirige et contrôle les opérations. Ici, il ne pleut pas. La route du littoral, elle est fermée essentiellement due à la pluie, donc au seuil des pluviomètres. Aujourd'hui, à l'instant présent, les pluviomètres nous autorisent à mettre les véhicules sur les voies côté montagne. C'est ce que nous allons faire. Mais dans 1 heure ou dans 30 minutes, peut-être que les pluviomètres nous diront le contraire. À ce moment-là, il va falloir revenir et remettre les véhicules côté mer. Yves Gruyé est sur le pont avec toujours le même souci pédagogique d'expliquer et d'informer. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier rapidement ici, quand il n'y a pas d'événement particulier, on se dit ça roule, voilà pourquoi on ferme, il y a un petit peu de pluie, pourquoi on ferme. Mais on oublie quand même les événements qui ont pu se passer par le passé. Des événements avec des pans de falaises qui sont partis, des blocs rocheux, des blocs qui tombent, des blocs isolés parfois, un bloc isolé qui tombe, qui vient percuter une voiture et c'est un drame. Donc il y a des gens qui ont perdu la vie sur cette route. Pour les techniciens de la route, l'impatience des automobilistes peut également être un danger. Oh, très dangereux, parce qu'il faut avoir l'œil sur les véhicules et en même temps sur notre travail. Ils assurent la sécurité, leur rôle est essentiel. Mais sont-ils reconnus? Mais difficilement dans le sens où ça crée quand même une grosse gêne pour eux, quoi. La preuve, on vient d'entendre des gens crier parce qu'ils sont pressés que ce soit ouvert sur 4 voies. Si tu es sur la voie de gauche. Là, lui, il bloque le camion là-bas, lui, là. Le camion va bloquer l'entrée, moi je vais bloquer la voie de droite, Laurent va bloquer la voie de gauche. D'accord, voilà. Et là, vous allez rouler doucement? Oui, on va rouler sous forme de convoilant à hauteur de 20 km/h.
Il y a toujours des petits malins qui souhaitent passer le vent et ça nous cause quelques soucis après. Et là ce soir ça tombe très bien, on a un véhicule de police derrière. Si on regarde derrière, on a quelques petites motos qui sont derrière, ils ne viendront jamais devant le véhicule de police. Donc ça nous aide ce soir. C'est bon pour vous là, c'est bon, vous débrouillez là. Comme ça, c'est terminé. De manière générale, oui. Les motos arrivent à s'infiltrer entre les véhicules. On y va Bernard? Ouais, on y va. Dans les locaux de la télévision, Yves Gruyer enregistre son bulletin d'information routière. Et bien sûr, la réouverture de la route du littoral tant attendue fera la une. C'est moi qui donnais les indications. Donc normalement... Attention, on y va. Madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Ça y est, la route du littoral, après son 10e jour de basculement depuis le début de l'année, est ouverte sur les 4 voies. Et en plus, ça s'est plutôt bien passé ce matin, il y avait beaucoup moins d'embouteillages. Vous l'avez tous constaté, donc pour venir de l'Est, même s'il y avait encore bien sûr des difficultés assez tôt. Même bénies, vénérées, bichonnées, les voitures réunionnaises ne sont pas immortelles. Le climat de l'île, mais aussi les années de bouchons, accélèrent la fatigue des tôles et des moteurs. La dernière bretelle, c'est la sortie fatale, celle de la casse. Quoique, broyées, déchiquetées, redevenues ferrailles, elles reprendront le bateau pour s'évader enfin. Elles repartiront loin, très loin, vers la Chine ou vers l'Inde. Et puis elles reviendront parader un jour peut-être sur les docks du port de Saint-Denis et sur la nouvelle route maritime du littoral.